Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo de ma dernière création, enfin une de mes dernières, toujours un holster façon holster Lewis aux États-Unis, en Californie, pour un revolver, toujours 6 pouces. Ici c'est un Colt Python 357 Magnum, holster que je viens de réaliser et qui va partir dès demain en direction des États-Unis, en Géorgie précisément cette fois-ci. Voilà, donc toujours un holster façon Starsky Hutch, et en particulier façon Hutch pour l'arme en 6 pouces. Toujours en cuir tannage végétal. Et c'est un cuir ici, ce n'est pas une teinture à proprement parler du cuir, c'est à la façon dont travaillaient les selliers au siècle précédent, aux États-Unis en particulier. C'est du cuir tannage végétal naturel qui est passé de manière importante à l'huile de pied de bœuf et différents produits qui foncent naturellement la couleur du cuir pour avoir ce très joli marron, un peu plus foncé que le marron naturel, et moins foncé que le marron chocolat ou noisette. Voilà, fait vraiment tel qu'on pouvait le retrouver chez le cellier Lewis, pardon, dans les années 50, 60, 70 et tout début des années 80. Voilà, toujours le même principe. À cette époque, on mettait une double pince inox incorporée dans 2 couches de cuir de telle manière à ce que, en aucun cas, l'arme à feu n'était en intérieur au contact de la pièce métallique. Donc l'arme est au contact exclusivement du cuir, afin de ne pas dégrader l'arme et son bronzage. Toujours une vis de tension à l'époque qu'on mettait, puisque les aciers utilisés, les inox utilisés pour faire les pinces, n'avaient pas la qualité des matériaux que nous pouvons avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on fait la même pince que j'ai installée là avec les matériaux modernes. Si on voulait, je n'aurais même pas besoin de la vis de tension, puisque l'effet pince est garanti par la qualité des matériaux. Donc elle est mise là véritablement pour rester fidèle à la conception des holsters Lewis de l'époque aux États-Unis, en Californie. Ici, c'est un rivet qui va venir consolider un peu plus l'arrière du holster, en l'occurrence la lanière ici avec bouton pression, qui va permettre la retenue à la taille via la ceinture du pantalon. Une seule bande de cuir, vous voyez, donc la pince inox est aussi à l'intérieur de ce côté-là. La vis de tension, comme je disais. Et puis ici, sur ce modèle-là, j'ai mis volontairement 2 boutons pression. Coquetterie supplémentaire, parce que même un bouton de pression suffit pour bien retenir l'arme au pantalon, à la ceinture. Dans la série Starsky Hutch, le personnage de Hutch, lui, son holster, à partir de mémoire, à partir de la fin de la saison 2 jusqu'à la fin, il y avait plusieurs modèles. Hein, dans une série télé, on n'utilise pas le même uniquement un seul et unique accessoire, il y en a une quantité. Et essentiellement, il avait un holster avec 2 boutons de pression ici, sur la lanière, sur la partie femelle. Les 2 boutons de pression ici permettent de jouer un peu plus sur le réglage, et en particulier d'avoir un peu plus de détente et avoir l'arme qui est un peu plus flottante et séparée du corps de l'utilisateur. Toujours ma signature, hein. Vous le savez, en aucun cas je ne fais des contrefaçons ou des copies des holsters Lewis, bien que la marque ne soit pas déposée aux États-Unis à l'époque. Mais bon, voilà, comme je suis un passionné du travail du cuir, je fais en sorte de ne pas graver la signature qui était à l'origine Lewis et l'école pour Los Angeles, Californie. Voilà, moi, je signe de ma marque personnelle, mon prénom, James.b. Toujours ici, vous voyez le relief du barillet. Voilà, ce qui fait que quand l'arme est rangée, elle épouse parfaitement le cuir et on a une bonne stabilité de l'arme à feu dans le holster. La partie haute, l'épaulette en français, le yoke en version américaine, Y-O-K-E. Différents cuirs, mais ici comme à l'origine, un cuir de vachette en tannage chrome, c'est-à-dire qu'il n'est pas teinté végétal.
cette partie ici qui va de l'autre côté du corps. Donc ici c'est un modèle droitier, donc c'est-à-dire que là l'étui ici vous l'avez sous le bras gauche et de l'autre côté de la poitrine à droite, ce qu'on appelle le contrepoids, une lanière, avec une petite boucle de lanière, différents points de réglage en fonction de la taille de l'utilisateur. Mais pour l'attacher à la ceinture, comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas obligé de déboucler la ceinture du pantalon puisqu'on a un principe de bouton de pression. Donc on peut facilement mettre le holster sur soi et le retirer comme on le souhaite. L'épaulette ici, comme c'est en cuir souple, à la fois résistant et souple, comme un vêtement, comme un blouson de cuir je dirais, eh bien ça offre véritablement un grand confort lorsque vous portez cet équipement sur vous, et en particulier lorsqu'on a des armes comme ça, de cette taille et de ce poids. Hein. C'est quand même un Colt Python 357 en 6 pouces, c'est une arme très longue et qui a son poids, hein, plus d'1 kg. Eh bien, ce type de holster permet vraiment d'amortir considérablement le poids et sincèrement, vous ne le sentez pas. C'est un grand confort de port. On n'est pas gêné, on n'est pas fatigué au bout d'une journée lorsqu'on travaille ou lorsqu'on est en stand de tir avec ce type d'équipement. Voilà, si ce genre de matériel vous intéresse, en provenance de mes créations, sachez que vous pouvez aussi les retrouver sur le site Le Bon Coin. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À ciao, bonsoir.